pas si vous avez remarqué, mais quand vous parlez de réseaux de réseaux d'abus d'enfants, de réseaux de ces choses-là, il y a quelque chose qui se ferme à l'intérieur de vous. Vous ne voulez pas l'entendre. Et si vous l'entendez et que vous y êtes exposé, ça crée de la dissonance. C'est incroyable. En tout cas, je peux vous dire moi quand j'ai commencé à vraiment à voir ça et à être exposé dans la réalité, et une fois de plus, la réalité, c'est que pour moi, j'avais des petits mômes blacks qui étaient dans la rue, et j'avais vraiment peur pour eux, parce que je comprends comment Los Angeles ça fonctionne, et c'était des enfants à risque. Donc je gardais un œil sur eux, et c'est devenu une réalité pour moi, l'enlèvement d'enfants, parce que je protégeais des enfants. Donc cette réalité, ça crée quelque chose de difficile entre nous. Et les gens des élites, les gens qui pratiquent cette religion fanatique des élites, cette religion avec fanatisme dans les élites, ils comprennent ça. Et je dis toujours, ils se cachent dans notre dissonance cognitive. C'est-à-dire que c'est tellement impossible pour nous de croire qu'ils font ce qu'ils font, qu'on refuse de le croire au lieu d'accepter de le regarder, parce que si on le regarde, ce qu'on ressent et ce qu'on vit, c'est tellement contraire à ce qu'on vit normalement quand on observe des enfants, que tout se ferme à l'intérieur de nous et qu'on a une colère, une rage incontrôlable. Ok ? Mais j'ai vraiment envie que les gens comprennent pourquoi les élites sont qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Sinon, c'est très difficile de comprendre. Donc tout en haut, vous avez des gens qui pratiquent de façon fanatique le satanisme. Ces gens-là, le problème, c'est que ces gens-là sont tout en haut. C'est-à-dire que les gens qui contrôlent le monde, que ça vous plaise ou non, ils pratiquent ça. Dans la finance, il y a des niveaux de la finance. Quand tu arrives à des hauts niveaux de la finance internationale, si tu veux pas faire ça, tu peux pas monter. Donc pour arriver dans les hautes sphères de la finance internationale, que tu crois, que tu veuilles être un participant à cette religion ou pas, c'est pas grave. Tu es obligé d'être un participant au rituel. Parce qu'une fois que tu as été mouillé dans une situation dans laquelle il y a eu un sacrifice humain, et ben on te tient par les burnes pour la fin de ta vie. Okay ? Donc c'est un système de chantage. En dessous de ça, il y a les élites que vous connaissez. Les satanistes, vous ne les connaissez pas. Hein. Généralement, vous ne connaissez pas les noms. Ces gens-là, ils opèrent dans l'ombre. Mais en dessous d'eux, il y a ce que vous connaissez, c'est-à-dire les stars hollywoodiennes, les hommes politiques, les gens de pouvoir, la presse, etc. Et ça, ce grand marais, c'est quelques millions de personnes sur la planète. Au total, 1 ou 2 millions de personnes. 1 million de personnes, allez, on va faire simple, on va dire 1 million de personnes. Et ça, c'est là qu'ils recrutent. Ils créent cette poche, cette élite. Donc, si tu veux faire partie des élites, toi, le personne, il faut que tu montes dans cette poche. Tu sois partie de la presse, tu es un journaliste, un acteur, un politicien. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu montes. Donc, tout en haut, les gens qui pratiquent la religion, ils vont essayer de faire en sorte que cette poche, ce soit la poche des élites visibles, ce soit rempli de gens que tu peux recruter. Donc dans vos élites, vous avez des gens, c'est très 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 répandu. La perversion sexuelle. Mais la perversion sexuelle qui se trouve à ce niveau-là, c'est une zone de recrutement pour une perversion qui est de plus rituelle en nature. Un grand nombre des enfants qui disparaissent ne finissent pas sacrifiés. Ils finissent soit sur la pornographie enfantine, soit esclaves. Ah non. Ce qui est très difficile à comprendre pour nous, c'est que personne n'a envie de faire du mal à un autre être dans un contexte sexuel. Pour nous, l'acte sexuel, c'est un acte de partage, de bonheur, de plaisir. Et même s'il est très temporaire et s'il ne donne pas lieu à une relation, c'est toujours quand même une histoire
il y a un côté positif. Donc on a beaucoup de mal à concevoir que des gens puissent être intéressés par faire ça avec un enfant. C'est parce que vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un esclave sexuel. Alors là, je peux en parler parce que de m'être documenté et d'avoir écouté les gens à qui c'est arrivé. C'est important. Un truc qui est très important à savoir à propos de nous, c'est qu'on est très conditionnable. Vous voyez là, bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai un bear, j'appelle Minibus. C'est un berger australien. Et parce que je suis dresseur de chiens, je peux lui faire plein de trucs. Il est vachement intelligent. Donc en utilisant une forme de non-oui, tu vois, ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'un point de vue du conditionnement, on va dire récompense ou punissement. Punissement. Oui. Tu peux arriver à conditionner le chien à faire certaines choses. Ce qui est très difficile à comprendre, c'est que si tu prends un être humain capable de langage, c'est-à-dire grosso modo entre 5 et 6 ans, et que tu es suffisamment froid et que tu es suffisamment psychopathe pour essayer de le dresser comme un chien, vous n'avez pas idée à quel point les enfants peuvent être dressés à faire des choses. Donc si tu es un enfant de 5 ans, tu sais rien de la vie, tu comprends rien de la vie. Tu n'as aucune idée de comment la vie ça fonctionne. Et les gens qui conditionnent les plus jeunes à devenir des esclaves sexuels, ils savent ça. Ils savent qu'un enfant de 5 ans, ça comprend rien. Ça connaît rien, ça n'a rien vécu. Donc la notion de la vie qu'ils ont, c'est la notion que tu leur donnes. Et si tu leur fais comprendre que s'ils se comportent de cette manière, ils vont être récompensés, et que s'ils ne se comportent pas de cette manière, ils vont être punis, je t'assure que ces enfants-là, tu peux les modeler, mais de façon intégrale. Donc, tout en haut, t'as les fanatiques religieux qui créent un monde d'élite dans lequel ils rendent accessibles les esclaves sexuels. Alors ça, je sais, parce que ça c'est un des trucs les plus prominents à Hollywood. La notion d'esclavage sexuel, ça se passe à 10 minutes de ma maison. Et il se cache pas. Le truc, c'est que comment tu sais tout ça? Il se cache pas. C'est une élite. C'est une élite que tu t'es jamais penché sur le problème. C'est pas comme s'il n'y a pas d'informations. Il y a plein d'informations à propos de ça. Il y a plein de témoignages d'esclaves sexuels sur l'internet que tu peux voir pour toi-même. Tu peux les connecter avec eux directement, parce que ces gens-là, c'est pas des anonymes, c'est des gens comme moi. L'esclavage sexuel, ça commence par du lavage de cerveau. Le lavage de cerveau, c'est super simple. Tu mets des gens dans une situation de traumatisme et de souffrance, et tu les tortures en fait. Et si tu tortures les gens suffisamment bien, il y a un moment donné où ils apprennent à échapper à la souffrance de façon psychologique. C'est-à-dire que si je te fais mal de façon répétée, tu vas essayer de trouver des façons, et que tu ne peux pas échapper à la douleur, tu vas essayer de trouver des façons d'échapper à cette douleur, et il y a des processus psychologiques que tu peux faire pour échapper à la douleur. Et une fois que tu as réussi à envoyer les gens dans cette zone de l'esprit, tu peux littéralement les reprogrammer. Donc, les acteurs hollywoodiens qui consomment de la sexualité avec les enfants, il faut bien comprendre qu'ils ne les violent pas, les enfants. Ils sont présentés, on leur présente des enfants qui ont été dressés comme des chiens à être des experts de la sexualité. Donc, quand tu es un artiste, quand tu es un chanteur célèbre, d'un groupe très célèbre qui fait des tournées partout, qui parle d'humanisme à la téloche, ces gens-là, ils leur ramènent des esclaves, des gamines de 12 ans qui ont aucune souveraineté à l'intérieur. Elles ont été programmées à savoir faire des choses sexuelles, et elles savent que si elles font ça bien, elles peuvent avoir une vie qui leur paraît à elles, depuis leur perception d'enfant, comme décente. Tout en haut
il y a ce que je vous ai décrit dans la vidéo précédente. Des gens qui font des choses absolument effarantes aux enfants. Et ils créent, parce qu'ils contrôlent la finance, une sphère de recrutement des gens qui voudraient passer au niveau supérieur. Et cette sphère de recrutement, elle utilise la pédophilie. 90% des gens ici à Hollywood qui utilisent les enfants pour la sexualité, ils utilisent des enfants qui sont programmés par le lavage de cerveau à être des partenaires sexuels. C'est difficile à comprendre parce que je suis absolument contre ça. Mais il y a eu une période de ma vie où j'étais entraîneur de gym pour des gymnastes de haut niveau. Hein. La quantité d'énergie qu'il y a dans un enfant de 10 ans, c'est colossal. Vous comprenez ça ? Quand tu as une jeune femme de 25 ans qui se prostitue, elle peut se prostituer un certain nombre de fois par jour parce qu'éventuellement elle n'en peut plus, elle n'a plus assez d'énergie pour faire ça. C'est atroce comme vie. Mais si tu peux avoir un être humain qui a 10 ou 15 fois plus d'énergie que cette personne-là, tu peux la vendre 15 ou 20 fois plus. Et si tu leur as lavé le cerveau pour faire croire que c'est ça la vie, eh ben ils font ça. Je sais, je suis absolument conscient que je vous amène des informations absolument difficiles aujourd'hui. Mais c'est impossible de comprendre le satanisme si vous ne comprenez pas comment les satanistes y raisonnent. C'est impossible de comprendre les réseaux pédophiles si vous ne comprenez pas l'esclavage sexuel et la notion de lavage de cerveau qui va avec. On peut complètement nettoyer le cerveau de quelqu'un et reprogrammer, mais intégralement, c'est possible. Tout ce que ça prend, c'est une quantité de torture énorme. Mais si vous pouvez utiliser la torture pour littéralement faire oublier des choses aux gens et pour les reprogrammer à croire que si ils sont des animaux hyper sexualisés, c'est la vie. Et une grande partie de la pédophilie qui se produit dans les élites, elle est comme ça. Donc pour arriver à bien programmer les enfants, il en faut beaucoup. Parce que ça ne marche pas chaque fois aussi bien. C'est une industrie. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça a toujours existé. Mais parce qu'il y a toi, et parce qu'il y a moi sur cette planète, et parce qu'on est, toi et moi, des êtres au cœur ouvert qui sont contre ça, ces pratiques-là, elles sont allées de la lumière à l'obscurité. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur cette planète, le réveil de l'humanité, c'est un moment où ces pratiques, elles reviennent dans la lumière. Je n'ai aucune envie de vous alourdir la semaine. Je n'ai aucune envie que vous vous sentiez mal. La souffrance, la peur, la tristesse, tout ça, ça nourrit leur cause. Par contre, si vous avez compris la première vidéo et le fait qu'il y a une vraie intention derrière le fait de faire souffrir les enfants, et si vous pouvez comprendre que les réseaux pédophiles, c'est un système d'organisation pour recruter des gens pour le top du top de l'élite, vous n'allez plus le voir de la même manière. Vous n'allez plus le voir de la même manière. C'est très difficile d'imaginer que la star du rock'n'roll américaine que vous préférez, c'est très difficile d'imaginer que ce soit un violeur d'enfants. Mais par contre, dans une grosse soirée où c'est la fête dans une grosse baraque où il y a des jarres entières de coke, il y a toutes les drogues que tu veux, tout le sexe que tu veux, il y a aussi des experts du sexe dans ces soirées. Des experts, des gens qui sont absolument des génies de la sexualité. Sauf qu'ils ont entre 6 et 12 ans. Alors, en fonction du niveau d'intoxication de cette star du rock'n'roll, il va choisir un âge différent ou en fonction de la perversion qu'il a à l'intérieur.
Mais une fois que tu commences à te comporter comme ça, une fois que tu commences à non pas toi, une fois qu'une personne commence à se comporter comme ça ouvre la brèche pour la connexion dont j'ai parlé avant. C'est comme ça que ça marche. Et la raison pour laquelle je parle ça avec un gilet jaune, c'est parce que pour la première fois, il y a un groupe d'êtres humains sur la planète qui est dans la rue, qui proteste, et parmi ce groupe d'êtres humains, il y a un grand nombre de gens qui sont au courant de ça. Tout en haut, il y a un groupe, une élite fanatique qui fait des choses absolument atroces et qui est excessivement puissante. Donc tu crées l'élite, en dessous d'eux, ils ont créé une élite, une sphère de les artistes, la presse, la politique, et ils choisissent qui va participer à l'intérieur de ça. Et vous pouvez être certain que s'il y a des gens très haut placés, ils sont ou bien au courant de ça et ils ne diront rien, ou bien ils sont participants, ou bien ils ont participé, ils ne participent plus, mais maintenant ils font partie du chantage. C'est un jeu de chantage. Ils se tiennent les uns les autres par le chantage de toute façon. N'ayez pas peur. On a déjà gagné. Le fait qu'on a cette conversation, le fait qu'on prie, le fait qu'on est dans l'action par rapport à ça, c'est ça le réveil de l'humanité. Et la raison pour laquelle je parle de façon aussi honnête et aussi directe, parce que moi j'aimerais bien accélérer le processus, parce que je crois qu'il y a quelque chose de vraiment cool à faire sur cette planète si on démantèle ce réseau. Et ce qui va démanteler ce réseau, c'est le fait que les gens savent. Quand il y aura suffisamment de gens qui sont au courant et qui questionnent, il y aura un moment de réveil très difficile, mais après on pourra passer à la vie. On pourra passer à vivre sur une planète où ce ne sont pas des psychopathes qui gouvernent la planète. Peace and love.